La nuit, j'ai rêvé. Je marchais sur une route. Je venais de quitter le sanatorium. On venait de déclarer que j'étais guéri. Je marchais, mais j'avais un tuyau qui sortait de la bouche. Et ce tuyau était mis en place pour que l'air se renouvelle plus rapidement. Ça me gênait pour marcher. Il me blessait un peu à l'intérieur du tube. Alors, je me disais, quand j'arriverais à un endroit un peu à l'abri, car là la route était très dégagée, pas une rue, une route, mais je croisais dessus des attelages de paysans qui rentraient ou qui partaient, qui étaient chargés ou qui au contraire allaient charger. Je rencontrais des petites filles qui chantaient, qui revenaient de l'école avec le sac dans le dos, des grandes nattes qui arrivaient bien plus bas que les reins, que les fesses, qui leur touchaient les mollets. Et chaque petite fille avait une petite bosse sur le devant de la poitrine. J'avais trouvé ça. L'annonce du premier sein. Alors il poussait au milieu. Et alors il est passé encore des petites filles. Et puis ensuite des petits garçons. Ils avaient un grand nez. Tous les petits garçons avaient un grand nez. Ils tiraient dessus. C'est pour ça qu'il était devenu grand, sans doute. Et les petites filles qui s'étaient assises au bord de la route, elles avaient ouvert un peu leurs jambes. Et je pouvais regarder, puis j'étais gêné. Mais je regardais quand même. Et elles riaient, et elles riaient. Et leurs cheveux, elles les avaient ramenés sur leurs cuisses. Et ça descendait de chaque côté des cuisses. En bas, près de la petite culotte. C'était beau. Mais à force de regarder, et puis de marcher, et puis de dépasser toute cette enfilade de petites filles qui étaient là, assises, qui regardaient les petits garçons passer, j'ai vu que toutes elles avaient une petite tache de sang. Et dans mon rêve, je disais, c'est l'anthrax. Et avec les cheveux, elles font une mèche. Et elles vont vider leur anthrax. Et j'allais encore un peu plus loin. Et je me disais, ça y est, maintenant, il y a une place là, une place à l'abri. Ça faisait comme un bosquet. Je suis rentré dedans. C'était plein jour. J'avais une seule petite musette sur le dos. J'ai tiré sur le tube. Ça faisait très mal en tirant dessus. Il était comme collé, comme un pansement, et collé. Mais à force de tirer par petits coups saccadés comme ça, tac, à un moment donné, tout le petit tube s'est décollé d'un coup. Et j'ai pu le sortir, tout doucement, tout doucement. Je le sortais, et le petit tube ne faisait pas quelques centimètres pour aller, je ne sais pas où, dans les bronches, dans l'estomac. Non, j'en ai sorti plus d'1 mètre, et puis encore 1 mètre, et puis encore 1 mètre, et des mètres. Et je n'en finissais plus de tirer sur ce petit tube. Je ne cherchais pas pourquoi m'a-t-on mis un tube aussi grand. Je me demandais pourquoi. Pourquoi? Quel était le mal dont je souffrais qui avait amené le sana? Je me souvenais de l'infirmière qui l'avait rentré. Pourquoi avait-elle rentré un tube aussi long? Jamais au sana on n'avait parlé d'un tubage comme celui-là. C'était comme un immense tas de tuyaux, mais minces. Comme quelquefois on voit les tuyaux des pompiers qui sont par terre, ou bien les tuyaux qu'ils allongent pour les vider et les faire sécher. Moi, j'avais tiré des mètres déjà de moi. À un moment, j'ai senti quelque chose qui résistait. J'ai tiré un petit peu plus fort. Ça résistait, encore un petit peu plus fort. C'est le bout, c'est le bout. Si j'arrive à sortir la fin du tuyau, je serai libre, non seulement de ça, mais je irai certainement mieux. Si je dois réavaler le tuyau, je n'en ai pas fini avec ce que j'ai, mais ce que j'ai, je ne le sais plus. Alors j'ai tiré. Ça ne venait pas. Je me suis retourné. J'aurais bien demandé à quelqu'un de m'aider à tirer. À ce moment-là, encore les petites filles qui sont venues. Elles avaient toutes mis leurs nattes dans leur bouche. Ça faisait comme une grande moustache qui descendait et puis qui remontait vers l'arrière de la tête. J'ai fait signe. Venez. Elles se sont arrêtées, puis elles ont ri.
elles avaient tout un rire très, très, très aigu. Tout était les mêmes. C'était de multiples de jumelles. Moi, je pouvais un peu parler avec mon tuyau dans la bouche. Je l'ai mis sur le côté, puis j'ai dit « Vous pouvez pas m'aider? Je vous demande de m'aider juste. Une ou deux, vous venez. » Alors, il y en a une ou deux qui sont venues. Elles se sont placées devant moi. Elles avaient encore leur grande natte qui passait là, entre les dents. J'ai dit « Il faut retirer ça. Laissez-les tomber une seconde. Vous voyez ce que j'ai là? Oui. Vous allez le prendre, puis vous allez tirer tout doucement. Moi, je vais vous aider. C'est quelque chose qu'on m'a dit que je devais retirer. Oui. Alors allez-y, prenez-le. Tout doucement, vous tirez, puis moi aussi. » Puis elle tirait. Ça me faisait pas mal, et ça ne voulait pas venir. Tirez un petit peu plus. Oui. Tirez. Puis il y en a une qui a dit « On ne peut pas bien tenir. C'est avec nos cheveux qu'on va faire un nœud. Si vous voulez. » Alors elles ont fait un nœud, elles ont entortillé comme une épissure. Et puis elles se sont arc-boutées, elles m'ont tourné le dos. Puis avec leur nuque tendue, j'ai senti le tuyau qui partait. Hop, le tuyau est arrivé, complètement, fini, dehors. Je leur ai dit, ça y est, c'est fait. Je vous remercie infiniment. Je vous donnerai, quand je vous reverrai, je vous donnerai beaucoup de choses. Elles ont détaché le tuyau, qui était entouré de leur natte. Elles ont remis leur natte dans leur bouche. Elles ont fait une courbette. Puis elles sont parties, en riant très fort. Je me suis écarté du tuyau. Je m'attendais d'un instant à l'autre à ce que ce tuyau il se dresse. Mais il se serait dressé de 100 mètres. C'est incroyable ce que j'avais sorti. Et puis qu'au bout, il y a eu une tête, et puis que la tête, elle vienne autour de moi, et puis qu'elle m'emprisonne. Non, pas de bêtises. Seulement le tuyau qui était là. Alors j'ai regardé. Pourquoi on m'avait mis ça? J'ai pris une branche qui n'était pas très loin, assez grosse. Et puis j'ai tapé dedans. Ne bougez pas. J'ai tourné. Il y a des morceaux qui se sont mis... Enfin, ça a fait des boucles autour de ma branche. Puis à force de tourner, je me suis arrêté. J'ai jeté le bout de bois. J'ai marché encore, mais très peu. Je me suis arrêté plus loin. J'avais, pour la première fois de ma vie, la poitrine libre. Pour la première fois de ma vie passée et pour peut-être ma vie future, la tête libre. J'avais sorti la mort de moi. J'étais. Je suis arrivé à Paris. Je vais en avoir fini avec cette période-là. Ce qui s'était passé, peut-être même que mon rêve a été très important là. Ce qui s'était passé, c'est que, arrivant à Paris, qu'un ami s'occupe de moi, me trouve une petite pièce, là où plus tard je vais retrouver Cécile. Une petite pièce dans l'île Saint-Louis. Que cet ami me dise donne-moi tes tâches. Que je lui donne mes tâches. Qu'il revienne me voir 10 jours après. Une enveloppe. Tiens. Qu'il s'en aille. Dans l'enveloppe, de quoi tenir pendant 1 mois. 2 mois. Que, je dirais, le symbole de l'anthrax se soit révélé ma propre révélation. Il m'a révélé à moi-même. Il m'a montré. Il m'a indiqué. Il a été ce passeur qui ne pousse pas, qui ne calme pas,
Il a été cette peau trouée par où s'échappe la partie la plus dangereuse de soi. Seulement il faut payer ça. Seulement rien n'arrive comme ça, gratuitement. Donner, donner, rien. Même une pleurésie, ça se paye. Même une véritable morsure de tuberculose, ça se paye. C'est pas suffisant, la tuberculose. Il faut encore qu'elle déchire quelque chose. Parce que toutes choses qui arrivent doivent révéler. Si les choses qui arrivent ne révèlent pas, c'est raté. Et ce n'est raté que dans la mesure où on est passé à côté de sa propre crucifixion. C'est gros de dire ça. C'est très gros. Je devrais me taire et même avoir honte. Mais non. Non. J'ai accepté comme ça. J'ai compris que je ne pouvais pas me tenir loin de cette chose sans nom, qui ne s'appelle pas du tout l'écoulement de l'art. L'art, ça serait l'anthrax. Mais cette chose qui s'appelle une sorte d'innommable, du non-nommé. Comme chez les Juifs, on ne le nomme jamais. Lui, le haut. Alors je n'ai pas nommé. Alors j'hésitais. J'hésitais même à croire que ce qui m'était arrivé était, d'une certaine manière, exceptionnel. Mais on ne se met pas dans une direction sans qu'il y ait des raisons à connaître, d'autres raisons à ne jamais connaître, à balancer comme un pendu, mais à continuer à voir clair. Je n'ai pas cessé, en revenant vers moi-même, favorisé par un moment meilleur qu'un autre, ayant touché plusieurs enveloppes en plusieurs mois, à accumuler un petit peu de papier, un peu de réserve. Mais ce que je devais rencontrer aussi, c'est au bout de ces mois, ce qui me révélerait autrement à moi-même. J'allais rencontrer cette femme. Elle, Cécile. C'est comme ça. Je ne sais pas si je l'ai révélée à elle-même. Je ne sais pas si de m'avoir rencontré l'a amenée à se dire quoi. Je ne sais pas. Je ne peux pas parler pour elle. C'est quelque chose qu'elle ne dira jamais. Qu'elle n'a peut-être même jamais formulé pour elle. Elle m'a transformé. Non pas elle m'a aidé à me transformer. Elle m'a transformé. Elle m'a appris à accepter ma nature. J'ai peut-être essayé aussi de lui apprendre à accepter sa nature. Je n'y suis pas arrivé. Je n'y suis pas arrivé. En plus, Cécile est slave. Et en plus, donc, au-delà de être menée, si je puis dire ainsi, le slave démène. On dit bien de quelqu'un qu'il se démène
Mais c'est-à-dire qu'il s'agite. Oh, le slave, c'est beaucoup plus que de s'agiter. Il se dépasse pour se rattraper et se rejeter. Il se touche, peut-être un peu pour se sentir, mais pour s'arracher. Il s'étonne d'être et il hurle de son absence d'être. Je ne suis pas sûr de l'avoir aidé. Je suis certain d'avoir été aidé par elle. C'est elle qui me révélera. C'est elle qui me dira « Mais tu dois accepter, tu es un artiste. » Et malgré tous les refus que je pouvais opposer à moi-même quand je me demandais « Est-ce que je suis ?» et un peu à elle en lui disant « Mais tu n'y es pas du tout. Je suis un type déréglé. » Elle me disait justement, c'était pas ça. C'est que j'avais une autre règle, qu'il y avait une autre règle, que je ne mettrais peut-être jamais le doigt dessus. Mais j'étais à la recherche de ça. Je l'ai cru. Par moments, ça marche très bien. Par moments, c'est comme ça. À d'autres moments, c'est autre chose. Je n'ai pas été calmé. Je suis parvenu, je le dirais ça, un peu à freiner les ardeurs que j'ai pour une destruction qui n'est pas toute provisoire. Mais la souffrance que je provoque chez elle, certainement, c'est le patin du frein sur la roue. Certainement. C'est-à-dire que je ne vidange pas de son côté, mais je fais passer une ombre torride. Et cette ombre torride, je la chasse très vite parce que je veux retrouver son visage. Son vrai visage. Son beau visage. Je suis donc un grand saut comme ça. Je suis donc arrivé, j'ai atterri à la Châtre. Une histoire pas simple. Rien n'a été simple dans ma vie. Non pas que je complique à plaisir, mais rien ne peut être simple. Rien ne vous est donné comme ça, gratuitement, pour que ça se passe bien. C'est une grande, grande bataille qui se livre à l'intérieur. Cette grande bataille, jamais elle ne pourra être gagnée. Jamais. Je ne souhaite pas du tout gagner un pouce de terrain. Je souhaite faire amende honorable. Je souhaite reconnaître. Je souhaite m'accuser. Dès le départ, j'étais ça. Dès le départ, quand je revenais, que j'étais petit, de l'école, où ça marchait si mal pour moi. Et si ça marchait si mal, c'est qu'on n'avait pas prévu qu'il y aurait quelqu'un comme moi, un gosse comme ça. Pas du tout un gosse merveilleux, mais un gosse pour les règles et la loi de l'enseignement de ce temps, qui reste toujours le même. Un gosse comme ça qui était chiant, à qui il ne fallait pas expliquer, mais quelquefois montrer. Et la leçon suivante, ne pas montrer, mais laisser lui-même imaginer, faire en sorte que son anthrax qui était là coule, et non pas continuellement le cautériser, pour qu'il soit comme tous les gosses qui n'avaient pas un anthrax. C'est pour ça que ça ne marchait pas. C'est pour ça que j'avais, de temps en temps, un grand désir de me blottir dans les bras, ou de l'instituteur ou de l'institutrice, parce que confusément, je venais d'être compris, puis je ne pouvais pas l'exprimer. Un petit, ça n'exprime pas ça. Ça ne peut que, s'il sent que sa mère l'aime, il se projette sur elle. Comme une bombe, il la traverserait. Il irait rejoindre son cœur ou sa matrice. Ouais, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Oh, c'est très embrouillé tout ça. J'avais fait un dessin
J'étais pas dans les classes où il y avait déjà un instituteur de dessin, un prof qui venait une fois par semaine, tous les mardis, faire une leçon de dessin. Non, j'étais beaucoup plus jeune. Je devais avoir 7 ans. Je venais de rentrer peut-être à l'école. C'est vrai que la jeune institutrice qui était là m'avait pris en grande affection. Je ne sais pas pourquoi. Ma mère m'avait accompagné pour lui dire une fois, Mademoiselle, et ma mère mettait à ce moment-là sa main sur ma tête. Je me serrais contre elle, j'étais content que ma mère dise Mademoiselle à mon institutrice. Le petit Freddy, c'est un petit qui est fatigué. C'est un petit qui vite a besoin de s'asseoir. J'ai demandé, c'est le médecin qui m'a dit, qu'il soit exempt de gymnastique, de culture physique, que dans la cour il ne court pas trop, que quand il joue, on calme un peu ses ardeurs. L'institutrice disait oui. Elle ne murmurait pas le oui, elle disait oui avec ses bons yeux, une bonne bouche, épaisse. Et ma mère avait ajouté, il n'est pas mauvais, il a un bon caractère, mais il faut connaître son caractère. Vous allez connaître son caractère. Il n'est pas buté. Il aime bien que de temps en temps on lui dise, mais il aime beaucoup surtout que on lui demande. C'est pour ça que ça va être difficile pour lui l'école. Il n'est pas là pour demander. Il est là pour écouter. Il est là pour obéir. Et chez nous, vous comprenez, je veux dire chez moi, il y a son père, il y a ma mère, il y a moi, il y a le petit. Il y a en plus aussi mon beau-frère. Mon mari travaille fort et dur, vous savez. On est des ouvriers. Moi, j'ai été malade. Maintenant, pour le moment, je fais des repassages chez moi. Dès que je serai encore mieux, je retrouverai le travail sur les marchés. Je suis vendeuse sur les marchés, chez un patron. Ma grand-mère, non, sa grand-mère. Ma grand-mère, la pauvre, elle est morte. Sa grand-mère, elle travaille au lavoir. Sa grand-mère, elle viendra ici de temps en temps. C'est ma mère, elle est gentille. Elle est aveugle. Mais elle aime beaucoup le petit. Je vous dis tout ça parce que on vit, c'est un petit peu difficile en ce moment. On n'a qu'une pièce, on est tous dans la même pièce. Mais bientôt, on aura un vrai appartement. Alors pour un enfant comme lui, il n'est pas turbulent. Mais heureusement, parce que s'il était turbulent, il se cognerait tout le temps. Non. Je crois que je vous ai tout dit, mademoiselle. J'ai pas à vous demander d'être gentille avec lui. Il n'y a pas de raison d'être plus gentille avec lui qu'avec un autre. Il y a qu'il faut le prendre peut-être autrement qu'un autre. On ne sait pas. Et puis elle était partie. Elle m'avait embrassé devant, en disant c'est quand même un grand garçon, vous savez. Il sait beaucoup de choses. Alors l'institutrice, elle était gentille. Elle m'avait pris par la main. Ma mère s'était retournée, elle avait fait un petit signe. Et l'institutrice m'avait dit, fais un signe à ta maman. J'avais fait un signe de la main à ma maman. On était revenus dans la classe. Elle m'avait dit, où est-ce que tu préfères être? Là? Près du bureau? Près de moi? Où est-ce que tu voudrais être? Tout à fait dans le bout, là-bas. Loin de moi. Est-ce que tu entendras bien si tu es dans le fond? Est-ce que tu seras triste d'être dans le fond ou triste d'être devant? Et si tu comprends pas, est-ce que tu seras d'accord pour dire j'ai pas compris? Et si tu veux pas dire j'ai pas compris, tu seras d'accord pour me le dire quand on aura fini la classe? Quand on sortira pour la récréation?
Tu me diras, j'avais pas compris. Tu pourras dire ça. Il avait dit oui. Après, c'est là qu'il y avait eu une leçon de dessin. Jamais on avait vu ça. C'était vraiment la première leçon de dessin. Il y avait une maison. Il y avait toujours le marchand de marrons quand c'était la saison. Il y avait ramassé les feuilles et dessiné des feuilles sur des feuilles blanches. Il y avait ceux qui trichaient, ceux qui trichaient pas. Il y avait les mains qu'on devait dessiner, ceux qui faisaient le tour de leurs mains en appliquant leurs mains sur la feuille. Puis il y avait ceux qui la faisaient comme ça, comme de mémoire, comme s'ils n'avaient plus de mains. Et puis, une autre fois, il y avait, vous allez faire votre chambre. Alors, on avait tous commencé pour faire votre chambre. Moi, votre chambre, je la connaissais bien. Je l'avais fait. Elle était comme vue d'en haut, mais je n'avais pas pensé que c'était comme vue d'en haut. C'était vue d'en haut, c'était comme un plan. Puis c'était un plan, puis il y avait un trait qui faisait un peu comme une perspective, mais j'avais aucune idée de ça. Mais c'était tout à plat, puis en même temps redressé. Enfin, c'était comme un dessin d'enfant, ça je m'en souviens bien. Alors j'avais fait d'abord une sorte de carré, ça c'était la pièce. Puis j'avais fait mon lit, un autre carré, et puis les pieds qui étaient un peu, puis les barres qui étaient un peu, enfin un peu comment, qui montaient puis qui redescendaient, ça faisait comme un demi-ovale, puis des petites barres dedans. Et puis j'avais fait un oreiller comme ça, un carré, sur le lit. Ça c'était mon lit. Puis j'avais pas pu faire l'armoire à glace. Mais j'avais fait le lit, le grand lit de mes parents. Et puis, là aussi, j'avais fait 2 oreillers. Et puis, j'avais dessiné la table qui était ronde, au pied du lit. Et puis, quelque chose comme des tabourets autour de la table. Et puis, dans le fond, dans un coin, la cuisinière à peu près, avec les ronds du poêle comme ça. On voyait que c'était une cuisinière. Si on le savait, c'était une cuisinière. Puis un petit buffet, enfin un petit carré, non, un petit rectangle. Et puis dessus, j'avais mis comme du pain, quelque chose d'allongé. Et puis j'avais coupé la pièce en 2 par un trait. Puis je ne savais pas comment faire avec ce trait. Alors j'avais fait des petits traits, comme si ça avait été une sorte d'échelle avec des barreaux cassés. Ah, ça n'allait pas du tout. Mais pour moi, ça allait bien. Ah, ça a été fini. Et puis, elle est passée dans les rangées. Elle regardait, elle disait, elle demandait ça, qu'est-ce que c'est, et ça, qu'est-ce que c'est. Elle a fait tout le monde, elle a fait aussi moi, plus un autre encore derrière. J'étais tout au fond, j'aimais bien être dans le fond, j'étais bien dans le fond. Alors elle m'a dit ça, c'est ta chambre, oui. Tu m'expliques alors ce que c'est? Oui. Ben alors vas-y. Je pouvais plus expliquer. Alors je lui dis c'est ma chambre. Oui. Qu'est-ce qu'il y a là dans ta chambre? Ben c'est là où on dort. D'accord. Par exemple, ça là, qu'est-ce que c'est qui est dans le coin là, ici, là en bas de toi là, que t'as fait, puis qu'il y a des ronds comme ça, qu'est-ce que c'est? Ça. J'ai dit c'est un lit. Et les ronds c'est quoi? Je sais pas. Ah d'accord. C'est ton lit à toi? Oui. Ah oui. Et là, au-dessus là, plus loin, ce qui est grand, puis qu'il y a comme, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça que t'as fait là? On dirait comme deux carrés. C'est mon lit. Ah, c'est aussi ton lit, ouais. D'accord. Et ça là,
qui est à côté de ton lit, là, mais qui est petit, puis on voit... Qu'est-ce que c'est que ces traits-là? Ça, c'est mon lit. Ah, c'est ça aussi ton lit. Oui. Et pourquoi il y a un trait comme ça qui coupe dans le milieu? C'est mon lit. Le trait ici, c'est ton lit. Oui. Et à côté du trait, là, ce qui est rond, c'est aussi ton lit? Oui. Ah oui. C'est très bien. Elle est revenue, elle me regardait. De loin là-bas. Elle avait une petite estrade. Un bureau. On ne pouvait pas lui voir les jambes. C'était fermé, bien sûr. Alors elle était derrière son bureau. Puis elle a dit, c'est très très bien, je vous félicite tous. Vous avez tous fait une jolie chambre. Moi j'attendais. J'attendais qu'elle dise, on va demander à... Elle l'a pas dit. Maintenant, c'est l'heure de la récréation. Vous allez tous sortir, en silence, tout doucement. Toi, tu vas te mettre devant, tu vas les emmener jusque dans la cour, et dans la cour commencera la récréation. Moi, je vais rester ici un tout petit peu, je vous rejoindrai après. Allez-y, sortez. Tout le monde s'est levé, moi je me suis levé, et comme j'étais dans le fond de la classe, j'étais le dernier à sortir. Quand je suis arrivé près d'elle, elle m'a dit, tu restes là un petit peu, tu vas les rejoindre. Tu attends un peu. Il y a 2, 3 petits qui sont retournés vers moi. Moi, je suis devenu tout rouge. Elle a passé sa tête dans le couloir, elle a dit, allez, doucement, on ne parle pas, doucement. On ne parle que quand on est dans la cour. Allez, maintenant, courez. Tout le monde, les gosses sont partis. Les cris, waouh, fermez la porte. Elle rentre à nouveau dans la classe. Elle pousse la porte. Elle marche à côté de moi. On va vers l'estrade. Ton dessin est toujours sur ta table? Oui. Tu pourrais me l'amener? Oui. Je suis allé au pupitre. J'ai pris mon dessin. J'arrivais pas à revenir. Allez, tu viens. N'aie pas peur. Tu vas me l'expliquer mieux. Tout à l'heure, tu ne me l'as pas bien expliqué. Venez ici, je lui ai dit. D'accord, si tu préfères. Alors elle est venue. Elle marchait vers moi et elle souriait. Alors, écoute-moi. Tu te rappelles comment tu me l'as dit? Eh bien, tu me refais encore l'explication. Tu peux, même si c'est pas la même, hein, c'est pas grave. Tu me dis, ça c'est ma chambre, voilà mon lit, montre-moi, ton lit. Alors moi je regardais. Et je lui dis, en montrant mon lit, le petit qui était dans le coin, je lui dis, là c'est mon lit. Très bien. Ce qui est à côté de lui qui est grand, qu'est-ce que c'est? Je regardais. Je savais ce que c'était. Je savais. C'était le lit de mes parents. Tu sais ce que c'est? Puisque tu l'as dessiné, tu sais bien ce que c'est. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Et ce qui est rond là, qu'est-ce que c'est, tu crois? Je ne sais pas. D'accord. Et là, juste à côté de ce qui est rond, avec des petits ronds comme ça dessus, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. D'accord. Et puis là, c'est un peu allongé, là. T'as une idée? Non, je ne sais pas. C'est là où tu dors? Oui. C'est là où tu manges? Oui.
C'est là où on fait cuire la soupe? Oui. C'est là où tes parents y dorment? Oui. C'est là où on mange? Oui. Ça, c'est la table? Oui. Et ça? Je sais pas. Tu sais pas ça? Avec tous les ronds. C'est pas là qu'on fait cuire la soupe? Oui. Et ça, c'est là où on met le pain, où on met tout, le sucre, le café, le chocolat. C'est la maison où tu retrouves ton papa, ta maman. Oui. Alors pourquoi tu m'as pas dit? Ça, c'est mon lit. Et ça, c'est le lit de mon papa et de ma maman. Et puis ça, c'est la table où on mange. Et puis ça, c'est la cuisinière. Ça s'appelle la cuisinière. Oui. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Tu peux pas. Tu peux pas expliquer. Qu'est-ce que c'est que cette maison-là que tu habites? Elle est où ta maison? Elle est là-bas? Là-bas, c'est quoi? C'est près d'elle. Qu'est-ce que c'est près d'elle? La rivière. Ah, tu habites près de la Seine? Ouais. C'est une grande maison? Oui. Tu habites où? Dans la maison? Non, mais tu habites tout en haut? Tout en bas? J'habite tout en haut. Ah, alors avec tes fenêtres, tu regardes, tu peux la voir, la Seine? Oui. Il y a combien de fenêtres dans ta pièce? Tu veux pas me répondre? T'as des fenêtres de quel côté, là? Tu veux pas répondre? Regarde-moi. J'ai explosé en larmes. Je me suis précipité contre elle. Elle m'a serré la tête. Je sentais son ventre. Son ventre y tremblait pendant que moi je me secouais. On est resté comme ça un bon moment, quelques minutes. Et puis elle a relevé ma tête. Elle m'a dit, faut pas comme ça. Faut pas être comme ça, petit. Tu veux aller jouer dans la cour? Non. Tu veux qu'on fasse quelque chose tous les deux ici? Non. Faut pas toujours dire non. Tu sais ce qu'on va faire? La leçon qui vient maintenant. C'est une leçon. Moi, je vais dire et puis vous allez écrire. Tu connais ça? Une petite dictée. Eh bien, on va regarder si tout est bien sur les pupitres, les porte-plumes, s'il y a bien l'encre dans les encriers, s'il y a la craie près du tableau,